Et bah c'est parti pour un petit achat manga. J'ai un peu de retard, je pense, par rapport au dernier, du coup j'ai reçu pas mal de choses. Je vais essayer cette fois-ci de pas forcément vous faire le synopsis de tous les titres, mais de ceux que je trouve les plus intéressants, en tout cas de ceux qui me plaisent le plus. Mais je vais quand même vous montrer tous les mangas, bien entendu. J'ai acheté un petit peu de choses, et j'ai reçu beaucoup de choses. Bref, je ne vais pas blablater plus longtemps. On est parti. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai acheté. On va commencer avec Windbreaker, le tome 8, voilà. C'est une série que j'apprécie beaucoup, Windbreaker, et l'animé d'ailleurs est en train de sortir, donc si le manga vous intéresse mais que vous hésitez encore, bah c'est le bon moment pour regarder l'animé et peut-être se lancer dans le manga une fois qu'il sera fini. Donc on est déjà au tome 8, j'ai un tome de retard, j'ai pas encore lu le tome 7, mais pour l'instant j'adore toujours autant. Voilà, si vous vous demandez un peu de quoi ça part, j'avais fait une vidéo dédiée sur ça. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Ocean Rush. Alors, c'est un manga dont je vous avais parlé cet été, où on va suivre finalement une amitié un peu intergénérationnelle entre une personne assez âgée et un jeune homme beaucoup plus jeune qui va être centré autour du cinéma. En fait, voilà, c'est une personne âgée qui va finalement s'inscrire à une fac de cinéma et qui va étudier avec des étudiants du coup pas du tout de son âge, hein, des gens qui ont plutôt nos âges, on va dire. Et c'est hyper intéressant. Franchement, c'est un manga que j'avais beaucoup aimé, j'avais pas encore acheté la suite, donc là j'ai acheté le tome 2, ça va être l'occasion de continuer. Ensuite, l'un des seuls boys love, je pense, que je lis, c'est Cherry Magic. J'aime beaucoup cette petite romance, je trouve ça très mignon, très drôle, très comique, on va dire. Je continue donc ma lecture, j'ai acheté le tome 4 collector, oui je suis faible, mais je sais pas, j'aimais bien la cover, et puis on avait un petit recueil en plus, et je trouve ça tellement drôle comme... Enfin, personnellement je prends un peu ma dose de fun quand je le lis, donc j'étais contente qu'il y ait une version collector, en plus c'est assez rare pour du boys love je crois. Les fans de boys love, dites-moi, moi j'en ai pas beaucoup, donc n'hésitez pas. Mais voilà, Cherry Magic, très comique. On suit toujours Adachi et comment il s'appelle déjà, Kurosawa, voilà, qui sont deux collègues de travail et qui s'apprécient énormément. On a Kurosawa qui est fou amoureux de Adachi, qui lui dit dès le premier tome en fait, et donc bref, on suit leur petite romance, leur histoire à tous les deux, et c'est très fun parce qu'en fait Adachi a un pouvoir qui lui permet de lire dans les pensées de toutes les personnes qui touchent, et du coup forcément ça amène un côté très comique à l'histoire. Ensuite j'ai acheté la suite de Yona, donc le tome 23-24, voilà, c'est Yona Princesse de l'Aube, un manga que j'aime beaucoup, un shoujo qui parle d'aventure notamment, mais pas que, de géopolitique un peu aussi, et c'est un manga que j'apprécie beaucoup. Il est plein d'action, plein d'humour, on a une petite romance en fond, mais qui vraiment va venir se dérouler petit à petit. On est quand même sur un manga qui de base a déjà 40 tomes, il y a le tome 41 qui va bientôt sortir. J'ai plus de tomes que je n'ai lu pour l'instant, voilà, mais j'ai pas certains tomes au milieu, donc j'ai acheté la suite et j'ai hâte de découvrir ça. Je l'ai acheté un petit peu en avance parce que je crois que je suis au tome 16 à peu près, et je compte reprendre la lecture. Là j'avais fait une petite pause parce que j'avais enchaîné 16 tomes. Il est temps pour moi donc de continuer Yona. C'est tout pour les mangas que moi j'ai achetés. Après j'ai reçu pas mal de choses que j'avais demandé aux maisons d'édition, et puis forcément quelques nouveautés. Bref, je vous montre ça tout de suite. On va commencer avec Kurokawa, donc voilà tout ce que j'ai reçu de chez eux. Merci beaucoup. Je vais commencer par la petite nouveauté qui est sortie chez eux ce mois-ci et qu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer avec le kit presse. C'est le manga Chronique de la mariée de Bretagne, voilà. Donc ça se passe en France, donc c'est assez cool. Et avec ça, ils m'avaient envoyé quelque chose finalement de très breton. Je vois pas ce qu'ils auraient pu faire mieux pour coller avec le manga, mais vous savez, c'est des petits bols comme ça qu'on trouve en Bretagne. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom particulier de mémoire, et il est floqué au nom du manga avec le petit logo. On est au XIIIe siècle en Bretagne et on va suivre Thomas qui est un héros, héros pas H-E-R-O, héros avec, vous savez, H-E-R-A-U-T, voilà, donc les héros de l'époque. Qui se voit confier une toute nouvelle mission, qui est de trouver la future épouse de l'héritier du duc de Bretagne. Il va donc partir à la recherche de André Leblot, qui est censé avoir une fille d'environ 15-16 ans, pour tout simplement lui demander s'il serait d'accord pour donner la main de sa fille à l'héritier finalement. Sauf que pas de bol, il va tomber nez à nez avec André, cette fameuse jeune fille qui se fait passer pour justement son père qui est décédé il y a un certain temps maintenant. Et en plus de ça, elle, son désir c'est pas de devenir
l'épouse de l'héritier du duc, mais de tuer le duc, voilà. Donc on part sur un délire un peu chevaleresque que j'ai trouvé vraiment sympa à la lecture. Alors moi les chevaliers c'est pas forcément ma came, mais voilà, j'ai plutôt bien apprécié. Les dessins sont superbes, franchement j'aime beaucoup les dessins. Alors je vais vous montrer quelques planches. Donc là c'est la planche de quand on va découvrir la demoiselle, la dame. On a des scènes un petit peu marrantes où elle se vénère, donc voilà. Et là on a le fameux Thomas, donc notre héros. Donc voilà globalement, donc c'est un premier tome que j'ai trouvé assez sympa, mais on en reparlera pour la vidéo bilan lecture. Petite pause dans la vidéo pour te dire de t'abonner à la chaîne, c'est quelque chose de très important pour moi, donc n'hésite pas à le faire. Tu peux aussi mettre la petite cloche si jamais tu ne veux rater aucune vidéo et si tu veux être alerté. Et puis on continue. Ensuite Kurokawa a eu la gentillesse de m'envoyer les 3 premiers tomes de Tsugai, voilà, donc c'est de la même autrice du manga Fullmetal Alchemist pour les adeptes. Je me demandais vraiment si ce manga était sympa et ils ont eu la gentillesse de m'envoyer les 3 premiers tomes, donc je suis hyper contente. Pas encore lu le manga et je vais vous lire pour une fois le synopsis parce que c'est vrai que je saurais moins vous le raconter vu que je ne l'ai pas lu et qu'il est assez court. Donc on va suivre Yuru qui est un chasseur aguerri et qui mène une vie paisible au contact de la nature dans un village situé en plein cœur des montagnes. Il prend soin de sa sœur jumelle Anna, qui est une recluse depuis sa naissance afin de satisfaire un rituel divin. Et du coup l'histoire va commencer quand de mystérieux oiseaux de métal attaquent la cité ancestrale et c'est alors que les rouages du destin se mettent en marche. Donc voilà, pour le synopsis ça m'intrigue quand même pas mal. Et puis c'est assez rare quand même d'avoir des mangas où on a des jumeaux, donc je trouve ça assez intéressant. Bref, j'ai hâte de lire ça. Et ensuite, j'ai reçu les 5 premiers tomes du manga Oshinoko. Donc ça, là, je suis hyper contente parce que j'avais adoré l'anime. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Oshinoko, je vous conseille vraiment de regarder le premier épisode. Si vous voulez continuer après en manga, continuez en manga. Mais juste l'épisode 1 de Oshinoko, pour moi, vaut la peine d'être regardé quoi qu'il arrive. Oshinoko, on va suivre la vie de Ai. En fait, c'est dur de résumer Oshinoko parce que... enfin bref, on va suivre la vie d'une idole en fait qui va tomber enceinte et avoir 2 enfants. Et on va suivre finalement cette vie un petit peu difficile qu'est la vie d'idole, notamment entre la relation avec les fans, tout simplement le travail qui est très intense, mais aussi finalement sa vie de mère. Elle doit s'occuper de 2 enfants et c'est pas évident avec son rôle d'idole. Ceux qui ont déjà commencé le manga savent que ça va beaucoup plus loin que ça. Malheureusement je ne peux pas vous le dire parce que ça vous spoilerait énormément de ce manga, et enfin du moins une partie vraiment très importante du début, et je n'ai pas envie de le faire. Donc si ça vous intrigue, allez voir l'épisode 1 de Oshinoko. Une fois que vous aurez vu l'épisode 1, vous comprendrez de quoi je parle, et puis sinon vous pouvez lire le manga, voilà. Donc merci pour les 5 premiers tomes, j'aime beaucoup les covers. On a la petite, voilà, notre idole, on a Ai qui est juste là. J'ai hâte de découvrir ça en manga en tout cas, parce que l'anime j'avais adoré. Ensuite j'ai reçu un manga de chez Kiyun qui s'appelle The Bogle Call, où on va suivre Lucas, un jeune homme de 14 ans qui est clairon dans l'armée finalement. Et à 14 ans, il a vu déjà beaucoup d'horreurs, beaucoup de batailles, et lui son rêve c'est de devenir musicien et d'abandonner toute cette partie de sa vie qui est absolument horrible, parce qu'il voit régulièrement des gens se faire tuer, hein, clairement. Il a une petite branche qui pousse sur sa tête, qui lui permet de voir les sons, voilà, c'est son pouvoir globalement. On est sur un manga un peu fantastique, on a pas mal de pouvoirs, mais pas mal de bastons dans un truc un peu médiéval. Bref, au moment où on suit le manga, il va être dans une ultime bataille, où finalement, pour cette fois-ci, il va devoir prendre les armes, et à un moment où il pensait mourir, il décide de sonner la retraite, et c'est là que son vrai pouvoir apparemment va apparaître. Voilà. J'ai pas encore eu le temps de le lire, c'est un sacré pavé quand même je trouve. J'ai hâte de découvrir ça, merci beaucoup Kiyun, les dessins ont l'air incroyables et ça a l'air assez dur quand même, quand on voit que bon, c'est bien fait bastos. Je pense que les personnes qui aiment un peu la baston, le heroic fantasy, vous devriez être emportés par ce manga. On va passer chez Nobi. Voilà, j'ai reçu tous ces mangas de chez eux, merci beaucoup. Je vais commencer par les suites. J'ai reçu le tome 3 de Eizoken Patouche à nous animer qui est juste là.
Voilà, j'ai les 3 premiers tomes maintenant, donc ça va être l'occasion pour moi de commencer et d'enchaîner les 3. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 de Monsieur Méchant va détruire la Terre après ses congés, donc ça c'est un manga dont je vous ai déjà parlé, qui est assez fun, où on va suivre les histoires du personnage chapitre par chapitre, où chaque chapitre c'est une nouvelle journée. C'est très sympa à lire, c'est pas prise de tête, franchement, moi j'aime bien. Ensuite, j'ai reçu le tome 1 et 2 de Honey Lemon Soda, qui sont juste ici. Voilà, c'est un petit shoujo qui vient de sortir chez Nobinobi. On va suivre Uka et Kai, qui sont nos personnages principaux. Uka s'est beaucoup fait harceler pendant son collège, et en arrivant au lycée, elle espère faire un nouveau départ, et échapper finalement à son passé assez douloureux. Et tout simplement elle va faire la connaissance de Kai, ce garçon aux cheveux couleur citron comme il est dit dans le manga, et va naître entre eux une relation assez rafraîchissante, et puis qui va tout simplement permettre à la jeune fille de s'évader et de vivre une sorte de petit conte de fées. Alors j'ai pas encore lu ce manga, il a l'air vraiment tout doux, j'ai hâte de découvrir ça. Merci Nobinobi pour l'envoi de ces 2 premiers tomes. Ensuite j'ai reçu le tome 1 de Twisted Wonderland, la maison Herzleybuhl, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolée pour ça. On va suivre Yuken qui rentrait de son entraînement de kendo et qui va se faire interpeller et attraper dans une calèche en direction d'un monde totalement inconnu. Je pense qu'en voyant la couverture, vous voyez des ressemblances notamment avec Alice au pays des merveilles. Et ça ressemble beaucoup à ça, finalement. C'est un manga floqué Disney, pour le coup, donc on est vraiment dans cet univers. Le personnage va donc intégrer la prestigieuse académie de magie qui s'appelle Night Raven, ainsi que ses 7 dortoirs. Et en fait, le gros mystère de ce manga, c'est pourquoi est-ce que Yuken est arrivée, finalement, dans ce monde, pourquoi elle a été amenée dans cette académie. Bref, on va suivre son histoire à travers ses pages. J'ai passé maintenant chez Akata qui m'a envoyé un petit colis très sympa pour la sortie de leur nouveau tome. De leur nouveau manga, pardon. Et je vous montre juste ça. Donc on a... Alors j'ai 2 petits colis comme ça. Voilà. Donc en fait qui est floqué à l'intérieur. On a 2 petites bougies en forme de cœur. Donc c'est très mignon. Voilà. Avec, j'ai reçu le petit fascicule comme ça, donc à l'intérieur on a une classe et derrière il y a toutes les explications sur le manga. On a eu droit aux 3 personnages principaux de l'histoire, voilà, où en fait on peut les poser, donc il faut juste déclipser ça, là c'est du carton, et après on peut les poser dans la bibliothèque ou n'importe comme vous voulez. Le manga qui est Toutes les raisons de s'aimer de Chihiro Hiro, voilà, juste ici. Donc un petit shoujo qui vient de sortir. C'est une série en 12 tomes et on va suivre du coup Ulala Ando, qui est cette jeune fille qui s'est fait aider par un jeune garçon du nom de Eiji dans le train, et en fait elle va découvrir que ce garçon est dans le même lycée qu'elle. Elle va dire c'est un coup du destin, il faut que je fonce. Elle va essayer de faire connaissance avec lui, sauf que en fait son meilleur ami va lui mettre des bâtons dans les roues. Elle sait pas trop pourquoi, et ça va être un peu l'objet aussi de découvrir pourquoi est-ce que son pote ne veut pas qu'elle l'approche de trop. Donc voilà, une petite série en 12 tomes chez Akata, j'ai hâte de découvrir ça, et un grand merci Akata pour l'envoi de ce colis. C'est vraiment très beau, et d'ailleurs du coup maintenant on voit l'imprimer en entier. Je trouve ça sympa. On va passer chez Kana maintenant. J'ai reçu 4 mangas de chez eux. Peut-être que certains d'entre vous auront reconnu la taille de celui-ci, donc on va commencer par celui-là. J'ai reçu le tome 2 de Slam Dunk qui est juste ici. La couverture est toujours aussi belle, aussi quali. J'aime beaucoup, et pareil les pages un peu plastifiées comme ça, c'est toujours assez appréciable. J'ai pas encore pu lire le tome 1, je l'ai pris dans le train et au final j'étais en train de lire Nodame Cantabile, et je pensais pas que le tome 1 de Nodame aurait été aussi long à lire, donc du coup j'ai pas pu lire le tome de Slam Dunk, mais ça va venir, hein, vous en faites pas, je compte totalement le lire rapidement. Ensuite j'ai reçu le tome 1 de Myrtis, qui est un manga qui a l'air assez comique pour le coup, où on va suivre une princesse qui est totalement pourri gâtée, et sauf qu'elle arrive à un moment de sa vie où il va falloir se marier. Donc bref, ses parents ont absolument aucune intention de la laisser choisir son avenir, et la seule chose qu'elle a trouvée pour s'échapper, c'est de potentiellement devenir une sorcière. Pour elle, si elle devient une sorcière, elle va pouvoir écrire son avenir. Donc c'est le plan, et on va suivre ses aventures tout le long de ce tome. Ensuite j'ai reçu le tome 2 de L'Enfant en moi, qui est déjà lu, que j'ai beaucoup aimé. On en parle très vite en bilan lecture, mais toujours le même principe. On suit une relation adolescente, elle tombe enceinte, et voilà, on va suivre leur développement, tout ce qu'il y a autour.
C'est vraiment intéressant, je pense que c'est à conseiller à des adolescents, ne serait-ce que pour la partie attention, voilà ce qui peut se passer, etc. Bref, moi je trouve ça passionnant, j'ai hâte de lire la suite et je vous en parle très vite. Et ensuite j'ai reçu le tant attendu Sasuke Retsuden, voilà, le tome 1 sur 2 tomes, où on va suivre l'aventure de Sasuke et de Sakura qui vont partir à la recherche d'un remède pour aider Naruto qui est gravement malade. C'est un manga en 2 tomes et je l'attendais beaucoup, ça me fait plaisir de pouvoir retrouver ces personnages et puis surtout en fait ce qui me fait plaisir c'est de découvrir un peu le développement de leur relation entre les 2 personnages parce que c'est vrai que c'est un truc qui avait été passé un peu sous silence dans Naruto. C'est vrai que la relation Sakura et Sasuke, on est vraiment passé de ils se retrouvent dans Naruto à ils ont une fille dans Boruto, donc du coup voilà. Bon après moi j'ai pas vu l'animé mais en tout cas dans le manga c'est à peu près ce qui se passe. Bref, j'ai hâte de découvrir ça, un grand merci Canal de me l'avoir envoyé, je suis trop pressée de le lire, je l'ai reçu il y a 2-3 jours, un truc comme ça, donc je pense que je vais le dévorer dans les jours qui suivent. Alors un manga que j'attendais pas du tout, qui m'a été envoyé par Chamad Édition, mais aussi par Ivan Zoro, tout simplement l'auteur du manga. C'est un manga français, globalement, où on va suivre l'histoire de 2 personnages, ça s'appelle Utopia 3000 et en gros on est en an 3000 et après des années d'humanité parfaite entre guillemets, bah en fait l'équilibre de l'humanité va basculer tout simplement parce qu'une nouvelle technologie qui s'appelle magie va apparaître. Elle va permettre d'acquérir grâce à l'imagination des pouvoirs assez puissants et va faire réapparaître quelque chose qui avait disparu, les inégalités. Ouais, je trouve que Utopia porte bien son nom. Voilà, c'est un peu une utopie le début de l'histoire. Pour rétablir Utopia, une unité d'élite devra parcourir le monde et livrer de nombreux combats, car maintenant que la magie existe, chacun va avoir une vision différente du monde idéal. Donc voilà globalement le pitch du manga. Alors j'espère que ça va pas trop partir dans un délire science-fiction. J'ai pas lu le manga encore, parce que moi tout ce qui est science-fiction c'est pas trop ma came. Donc on verra bien et puis je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai eu le temps de lire. Enfin on va terminer avec les mangas qui ont été envoyés par Pika Édition. C'est grand fou parce que j'ai reçu tout ça, juste 2 ce mois-ci. Voilà, bah un grand merci hein Pika, j'ai de quoi lire pour 3 mois là à peu près. Je vais aller assez vite sur les suites parce que c'est des mangas dont je vous ai déjà parlé. Déjà j'ai reçu After School Hanako-kun, qui est un petit spin-off du manga Toleibun Hanako-kun, où on va suivre finalement ce que font les personnages du manga en dehors de l'école, à la fin de leur journée, etc. Donc ça a l'air assez fun, c'est un petit spin-off assez comique. Par contre j'aime beaucoup la cover pour le coup. Voilà. Ensuite j'ai reçu le tome 2 du manga Thunder 3, je n'ai pas encore lu le tome 1, je vous l'avoue. Il faut que je m'y penche parce que j'ai vu beaucoup de retours très positifs des collègues, donc j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite j'ai reçu le tome 3 de Blue Lock, épisode Nagi. Je pense que j'ai pas besoin de vous parler de ça, c'est tout simplement un spin-off où on suit l'histoire de Nagi, donc le spin-off de Blue Lock. Donc je vais pas vous résumer, mais tous ceux qui aiment Blue Lock, foncez, hein, c'est juste du bonus à côté. Voilà. Toujours dans des suites, j'ai reçu le tome 2 de Through Hero, donc je vous en avais parlé au précédent achat manga. Donc j'ai déjà reçu le tome 2, j'ai pas encore découvert ça, hein, mais c'est toujours le même principe, on suit 2 personnages dans un monde où les héros existent, avec un personnage qui voulait devenir un héros mais qui n'a pas pu, et qui va découvrir finalement un peu l'envers du décor et qui va se battre contre ça et pour ses rêves. Voilà, c'est un petit shonen qui a l'air très sympa et qui est terminé en 4 tomes, donc on est déjà à la moitié du manga avec ce tome 2, donc je vais pouvoir commencer à lire pour voir si ça m'intéresse et si tout simplement je demande la suite. Voilà. Ensuite j'ai reçu le tome 2 de Jewer Gelder. Alors pour le coup j'avais été assez mitigée par le tome 1, j'avais trouvé ça un peu fouillis, on comprenait pas toute l'intrigue, etc. Donc j'ai hâte de découvrir le tome 2 pour savoir si le fait d'être mitigé se confirme dans ce tome 2, ou si finalement l'intrigue s'éclaircit et si on comprend un peu mieux. J'avoue que si dans ce tome 2 je comprends pas plus, je continuerai pas le manga. Et c'est dommage parce que on m'avait dit beaucoup de bien de l'auteur, de Hiroaki Samura. On me l'avait vendu comme étant un auteur qui était exceptionnel et où tous ses mangas étaient des chefs-d'œuvre. Et là pour l'instant, je sais pas si c'est moi qui comprends pas trop où il veut aller, mais je suis pas hyper convaincue. Bref, du coup j'ai hâte de découvrir le tome 2 pour voir ce que ça en dit.
Si jamais vous êtes intéressé un peu de savoir de quoi ça parle, etc., n'hésitez pas à aller voir mes anciens bilans lecture. Pour le coup, je parle du tome 1. J'ai reçu le tome 1 de Reflection de Kai Sanbe. Pour le coup, ça c'est un manga que j'attendais beaucoup parce que j'ai adoré son autre manga qui est le manga Erased que beaucoup d'entre vous connaissent, j'imagine. On repart un peu dans un délire meurtrier, thriller, etc. Puisque là, cette fois-ci, on va suivre Minato, un élève de CM2, et sa petite sœur Nagisa, qui sont souvent livrés à eux-mêmes, globalement, bref. Là, on va les retrouver dans une grande roue, où leur mère va les emmener, et puis à un moment, cette grande roue va être frappée par la foudre. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Minato, ce fameux élève de CM2, va se retrouver dans le corps d'une autre personne qui était dans cette grande roue. En regardant dans le reflet, c'est une stupeur, je sais pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Et quand il regarde à côté de lui, c'est plus sa sœur, c'est une femme morte, c'est un cadavre, voilà. Il s'est finalement... sa conscience a été transportée dans le corps d'un meurtrier qui est donc activement recherché par la police, et on va suivre finalement son aventure, si on peut dire comme ça, cette terrible histoire, j'ai envie de dire. Voilà, c'est une série en 5 tomes, j'ai reçu le manga hier, donc voilà, mais j'ai hâte de découvrir ça pour le coup parce que j'avais adoré la série Erased par ce même auteur. On reconnaît quand même pas mal sa patte, hein, les dessins sont assez atypiques pour le coup chez lui, mais j'ai hyper hâte de découvrir ça, et 5 tomes, que demande le peuple, c'est pas trop long, moi j'approuve, voilà. Ensuite j'ai reçu des petits shoujo de chez Pika, j'ai reçu You're My Soulmate, juste ici, qui est une petite romance étudiante, et ça on adore, voilà. On va suivre Yuki qui vient de quitter sa campagne pour rentrer à la fac de Tokyo. Et en fait elle a qu'une seule idée en tête, c'est 1. Réussir ses études forcément, et 2. Trouver l'homme de sa vie à Tokyo. On a son amie Sanae qui va l'inciter à aller en boîte de nuit afin de faire des rencontres, sauf que notre héroïne elle a pas trop l'habitude de ça, c'est plutôt une personne qui aime rester enfermée chez elle et qui aime lire des romances ou ce genre de choses. Bref, elle va tout de même aller dans cette boîte de nuit, et la surprise, elle va rencontrer un beau jeune homme aux allures un peu de voyou qui va finalement tout faire pour la caser avec son pote. Je pense que c'est une série qui va se transformer un peu en triangle amoureux, j'imagine. Mais en tout cas ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ça c'est pareil, c'est un manga que j'avais pris pour le train et que je n'ai pas lu parce que j'ai lu Nodame Cantabile et c'était trop bien, mais j'ai pas fini en fait. Bref, quitte à parler de Nodame Cantabile, autant vous parler du tome 2 que je viens de recevoir. J'ai pas terminé le tome 1, vraiment j'ai l'impression, ça fait 2 heures, j'ai l'impression d'avoir lu 2h30 dessus, et je n'ai pas terminé, je suis aux 2 tiers. Alors je sais pas si je suis particulièrement lente en lisant ce tome, ou si c'est juste que pour le prix on est hyper servi parce que le truc est un pavé, voilà. Bref, j'ai beaucoup, en tout cas des 2 tiers que j'ai lu de Nodame Cantabile, du tome 1, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Donc là, j'ai reçu le tome 2, je vais pouvoir enchaîner, mais à ce rythme-là, au prochain bilan manga, j'ai 2 tomes à vous présenter, hein, je vous préviens. Voilà, c'est... Comme ça, la vidéo sera rapide pour une fois. Autre petite romance que j'ai reçue, c'est Waiting for Spring, les 2 premiers tomes. Et c'est ouf parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de shoujo qui sortent en ce moment, parce qu'avant j'en recevais pas autant. Donc je pense que le hashtag Libérer les shoujo a beaucoup fonctionné. Bravo à toutes les personnes qui ont participé à ce truc là, parce que j'ai jamais reçu autant de shoujo de ma vie, qui est très bien parce que moi j'aime tout autant ça que n'importe quel autre cible édito. Pour le coup je lis tout, donc ça me va très bien. Donc bref, pour revenir, tome 1 et 2 de Waiting for Spring envoyé par Pika Édition. Ensuite j'ai reçu 2 giga pavés, voilà. J'ai reçu l'édition colossale de l'Attaque des Titans Birth of Levi. C'est une réédition hein, parce qu'on a eu 2 tomes je crois pour Birth of Levi, donc là on nous l'a édité en tome colossal. Donc on a encore une fois une édition qui est assez quali parce qu'on a des pages un peu plastifiées, je saurais pas trop dire. Donc ce manga va nous parler du moment où Levi va rencontrer Erwin Smith et sur comment il va rejoindre finalement le bataillon d'exploration, et sur cette histoire qui va finalement mener Levi à devenir l'un des plus puissants combattants du bataillon d'exploration alors qu'il n'était qu'un simple voyou. Et ensuite j'ai reçu le manga Pino Léa émotionnel, qui est du même auteur que le chien gardien d'étoiles que j'avais reçu il y a de ça 2-3 mois je pense.
et que j'attendais particulièrement. Je suis contente d'avoir reçu les 2 tomes finalement de cet auteur. On va suivre l'histoire de Pino, qui est un robot humanoïde qui est tout simplement qui a une IA qui a vraiment révolutionné le monde, puisque c'est la première IA qui permet réellement à un robot d'avoir des capacités au-dessus d'un être humain, on va dire. Bref, on va suivre l'histoire de Pino et de Anna, qui elle est pharmacienne et qui travaille à distance avec un Pino à plusieurs kilomètres de chez elle. Et en fait, ce petit Pino, il doit lui s'occuper des animaux qui sont utilisés pour les tests pharmaceutiques et faire en sorte que ces animaux se portent bien, tout simplement, jusqu'au jour où il apprend que son laboratoire va fermer. Et là, à ce moment-là, Pino, il va y avoir un changement drastique en fait chez lui. Et toute l'idée du manga, c'est de savoir si un petit robot qui a une intelligence artificielle, est-ce qu'il est capable de ressentir des émotions ou pas. Et donc le manga va être vraiment basé sur ce développement émotionnel entre cette vieille femme et Pino, et aussi de savoir si Pino a des émotions, est-ce qu'il ressent des choses ou est-ce que finalement c'est juste son intelligence qui lui permet de copier des sentiments ou ce genre de choses. Ça m'a fait beaucoup penser un peu à Détroit dans le synopsis en tout cas. Quand je dis Détroit, je parle du jeu vidéo. Donc je suis un peu curieuse de savoir comment ça a été traité, en tout cas dans ce manga. Et écoutez, je crois bien que c'est la fin de cette vidéo. On est arrivé au tour des mangas. J'avais reçu beaucoup de choses au mois d'avril. Il y a eu beaucoup de sorties fin mars et début avril. Je sais pas trop si ça va être comme ça pour la suite. De ce que j'ai cru comprendre, ça va se calmer un peu sur les mois qui suivent. Donc on a juste eu 2 gros mois de sortie, donc normalement j'aurai moins de choses à vous présenter les mois suivants. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si t'es resté vraiment super sympa, merci à toi. N'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner si c'est pas encore fait, et puis sur ce, prends soin de toi, et à tchuss tout le monde.